peut pas finir ses études avant de commencer par expérimenter le chantier, avant de commencer par gagner de l'argent, avant de commencer par avoir des expériences pratiques sur le terrain. C'est ce qu'a compris un de mes amis étudiant en génie civil, mais il s'est dit non, pourquoi je vais terminer mes études? Pourquoi je vais faire tous mes parcours avant de commencer par goûter la pratique? Aujourd'hui, il est sur un chantier à la caisse. Je vais lui laisser poser des questions, mais regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre son parcours scolaire, ce qu'il a fait sur les bancs, comment les études sur les bancs lui profitent sur le terrain et comment il s'assort avec ces chantiers, parce que c'est pas n'importe qui est souvent placé sur ce genre de chantier. Alors pour plus de compréhension, nous allons lui aborder pour nous donner des réponses. On commence. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Alors, on va vous laisser vous présenter. Ici, c'est Jean-Christ. Je suis technicien génie civil sur ce chantier F6 qui se trouve à la caisse Cité Renaissance. Donc, je suis avec mon frère ici présent qui va me poser certaines questions qui attendent des éléments de réponse fiables. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Merci. Ok, vous allez nous parler un peu de votre parcours scolaire, à quelle année vous êtes à l'université, pourquoi vous avez décidé de venir sur le chantier, ne pas terminer avant de continuer, avant de commencer par faire votre expérience. Présentez-vous, votre nom c'est Jean-Christ, vous venez de dire Jean-Christ. Oui. Quel est votre parcours? Vous êtes en quelle année? Merci. Comme je l'ai dit, moi c'est Jean-Christ. J'ai commencé la première année en informatique qui se trouve à Kakaveli, à Gouet. Cette année, je suis en 3e année en organisation et gestion des chantiers génie civil. Donc, mon parcours est la suite. Quand je suis arrivé à Formatec, j'ai commencé avec l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, comme le dit le nom, c'est aménager des espaces donnés. Et l'aménagiste, c'est quelqu'un qui a fait l'aménagement du territoire. Donc, on peut dire les travaux qu'effectue un aménagiste. C'est par exemple, je vais vous donner certains exemples. L'État en question peut avoir beaucoup d'hectares. Et sur ces hectares, l'État prévoit construire de différents bâtiments, de différents ouvrages, en tout ce qui concerne les routes, en tout ce qui concerne les bâtiments, les écoles, tout. Donc, avant de construire tous ces ouvrages, l'État fait appel à l'aménagiste et au géomètre. Le géomètre, lui, vient, il fait le lotissement de tous ces hectares, il délimite les parcelles en différentes lots. J'espère que vous me suivez un peu. Donc, et après lotissement, l'aménagiste, lui, vient, c'est à lui de dire maintenant, à tel niveau, je veux des écoles ici, à tel niveau, je veux des villas type ici, à tel niveau, je veux des hôpitaux ici. Et c'est lui qui dit sur ces différentes lots déterminés par le géomètre, tout champ d'ouvrage qui doivent rester là-bas. Donc, c'est en quelque sorte le rôle de l'aménagiste qui a fait l'aménagement du territoire. C'est pas trop connu au Togo, mais moi, j'ai eu la chance de le faire à Formatec. Et après ça, je me suis lancé dans l'organisation et gestion des chantiers. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Organiser son chantier est l'une des choses vraiment très importantes. Parce que on peut beau rester au bureau, dimensionner les bâtiments, mais sur le terrain ici présent, si tu n'arrives pas à gérer, les ouvriers, les finances, tout, ton chantier peut couler à tout moment. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai fait aussi l'organisation et gestion des chantiers. Et tout ça là se trouve dans le génie civil. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant tout ce que vous venez de dire. Moi-même, je ne savais pas ça. Donc, c'est une chance pour moi de comprendre tout ce qui fait un aménagiste. Effectivement. C'est quoi l'aménagement territorial? Parce que j'ai demandé à savoir, mais j'espère que vous aussi, vous avez compris ce que fait un aménagiste. Et si vous avez des questions par rapport à cela, je vous invite à laisser vos inquiétudes dans les commentaires. Pourquoi pas? Peut-être nous reviendrons ici
pour qu'il nous réponde à certaines questions. Nous allons continuer la deuxième question qui est la suivante. Pourquoi il a décidé de ne pas finir avant de commencer par faire des chantiers? C'est intéressant. Plusieurs sont d'entre nous qui ne terminent pas ou bien qui attendent de terminer avant d'aller sur le chantier. Mais lui, déjà en troisième année, il ne peut pas sa soutenance parce que selon ce qu'il m'a dit, il est sur le terrain. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Merci pour cette question. Cette question est vraiment intéressante. J'ai pas fini les études. J'ai pas fini les études. Je suis en troisième année et je prépare ma soutenance en rendement dans le gros œuvre du bâtiment. En fait, ce que je fais pour ma soutenance, il me faudrait faire des stages pour alimenter, pour collecter les données afin d'avoir un document stable en fait. Donc c'est à travers ça je me suis lancé, j'ai déposé mes dossiers dans les entreprises et ces entreprises m'ont fait confiance et m'ont mis ici des projets et c'est là où on est aujourd'hui. Sinon je continue les cours en cours du soir que je vais tous les jours. Merci. Ok, il a répondu à la deuxième question de manière claire, simple et explicite. Vous aussi, il y a certains projets, par exemple, moi aussi, je ne peux pas avoir soutenance depuis l'année passée, mais moi, il ne faut pas nous faire des essais. Donc, ça dépend de vous, c'est quel thème vous avez choisi. Le monsieur qui est derrière la caméra, par exemple, il n'est pas sur un chantier, parce que ça dépend du thème qu'il a choisi. Nous sommes des génies civils après tout, mais on veut vous faire comprendre des choses, à nos petits frères. Ça dépend du thème. Si vous choisissez un thème qui vous oblige à faire un terrain, vous allez faire. Non de passer. Si quelqu'un vous dit qu'il fait de la soutenance, mais il n'est pas sur un terrain, ne l'accusez pas. Ça dépend du thème qu'il a choisi ou bien sur quoi il veut soutenir. Vous êtes ici depuis combien de moments? Je peux dire, moi, en premier thème, j'ai commencé mes stages depuis la première année. Donc, je suis à la caisse pratiquement, ça fait quelque chose de 3 ans. Je commence par fréquenter les chantiers. Moi, en premier lieu, depuis la première ou la terminale, j'ai accompagné mon papa pour aller sur les sites. Donc, de base, j'avais toutes les notions là en tête. Et les chantiers, en proprement dit, j'ai depuis la première année. Donc, je suis à la caisse ici, je peux dire, franchement, ça fait banalement 3 ans. Et vous avez suivi les fondations de tout ce qui s'est passé ici? Effectivement, j'ai suivi. Ok, vous allez nous présenter. Il nous a dit qu'il est ici depuis les fondations et nous voyons que tout ce qui a été fait ici est extraordinaire. Ici, il nous dit que c'est les piscines qui sont ici. Est-ce que tu peux nous dire comment ces piscines sont réalisées ici? Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme vous le voyez, on a une piscine ici. Il y a beaucoup d'études a été faites ici. Je ne sais même pas par où commencer ou par où terminer. Ok, ici, je suis en train de voir les parpaings à l'intérieur. Est-ce que c'est avec les parpaings que vous avez fait les piscines? Non. Vous avez touché vraiment des points vraiment très, très essentiels. On ne construit pas les piscines à base des parpaings. Les parpaings que nous avons utilisés ici, ces parpaings ont servi de coffrage et à l'intérieur de ces parpaings se reposent des bétons armés à double lit d'armature. Donc, ce sont des choses vraiment à vraiment, je sais même pas comment utiliser le terme, mais ce sont des choses à vraiment, à ne pas négliger, voilà. Ce sont des choses à ne pas négliger. À l'intérieur de ces parpaings, on a fabriqué des armatures à 2 lits. Et on a fait le coulage, on a mis des adjuvants dans le béton pour avoir des résistances plus fiables. Et pour empêcher l'humidité, en fait. Pas l'humidité, mais c'est l'infiltration, pour que ça soit imperméable. Effectivement, merci beaucoup. Pour que ça soit étanche, quoi. Voilà. Effectivement. Ils ont fait des BP? Après la fouille, on a fait des BP. Parce que nombreux sont ceux qui me disent que parfois les BP ne sont pas importants. Certes, les BP sont importants, mais ce n'est pas obligatoire. Okay? Parce que dans les cours que nous lisons, chaque fois on dit que les BP ne sont pas obligatoires. Oui, mais pour ce genre de projet, les BP sont importants. Allez-y. Si après la fouille, je vais vous décrire ça un peu en quelques phrases pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici, après la fouille, premièrement, on appelle les topographes
pour venir faire les implantations. Et après ça, on fait la fouille. Après la fouille, on fait le BP et le BP là détermine le grand bassin du petit bassin. J'espère que bon, je me suis fait bien comprendre un peu. Et après ça, on construit les papins, on ajuste les papins de l'extérieur. Et après les papins de l'extérieur, on conçoit maintenant les armatures, chose qui est vraiment importante. Les papins de l'extérieur, ça fait quoi? Papin de l'extérieur sert à une partie du coffrage, je peux dire. À bloquer, voilà, la poussée de terre. Voilà un peu. Donc, les armatures sont faites en 2 lits et pas souvent les barres de 12. Ça dépend de ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que les armatures, après, ça se dimensionne. Et après le dimensionnement, des pressions des os qu'on détermine. Quel type d'acier peut résister? Effectivement. Vous avez une idée sur le type d'acier qui a été utilisé? Ici, on a utilisé les barres de 10. C'est les barres de 10 qu'on a utilisé pour le coffrage et ça a été fait en 2 lits. Et après ça, on a coulé le radier de l'intérieur. Maintenant, vous avez une idée sur les aciers qui ont été utilisés au niveau du radier? Au niveau du radier, comme je le disais, c'est l'armature qu'ils ont formée a pratiquement la forme du piscine. Ça, pratiquement, ça vient comme ça. Ça revient en bas et ça remonte comme ça. Ça a pratiquement la forme du piscine. Donc les barres de 10 qui sont continues. Effectivement, vous avez bien compris. Donc, lors du coulage du radier, on met les scalides, ce sont des produits. Les scalatex, je pense. Les scalatex. Lors du coulage de la piscine, on met les produits là-dedans pour que ça soit étanche. Donc, c'est un peu ça. Donc, après le coulage du radier, on revient maintenant pour reconstruire la deuxième partie du coffrage. Et après ça, on cale avec les quais, les planches et tout. Et on coule maintenant à l'intérieur du coffrage fait à base des papiers. D'accord, merci beaucoup. Il nous a beaucoup expliqué de choses. Et nous voyons ici qu'il y a beaucoup de choses. Les choses sont vraiment intéressantes. Waouh, j'aurais aimé être sur chantier pour voir comment les porte-à-faux ont été réalisés. Est-ce que vous avez une idée sur comment vous avez posé des questions lors de la réalisation des porte-à-faux? Vous avez posé des questions à votre supérieur? C'est le staff, oui. Oui, je vois. Mais au niveau de la réalisation des porte-à-faux, le couleur des porte-à-faux, est-ce que vous avez eu à poser des questions? Ok, ici nous sommes en train de voir des porte-à-faux avec des foams, non? Oui, ça s'est fait à base du staff. Du staff, effectivement. Ouais. Maintenant, est-ce que les dalles en porte-à-faux ont été réalisées en dalle pleine ou bien en dalle à coque? C'est-à-dire, on a placé les ourdis ou bien c'est des dalles à coque? Dalle pleine. Ici, nous, on l'a fait en dalle, c'est une dalle à coque. D'accord. Que ce soit des dalles à coque ou bien des dalles à dalle pleine. Une fois qu'il a les poutres pour reprendre les chars, ça ne fait rien. Parfois, les dalles à coque ont leurs avantages et les inconvénients. Effectivement. Et les dalles pleines aussi ont des avantages et inconvénients. Donc, moi, je voulais juste savoir si c'est réalisé parce qu'il y a une grande porte-à-faux. Ouais. Et peu de personnes sont ceux qui prennent ces risques de le faire en dalle à coque. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible qu'on monte en haut pour voir? Il n'y a pas de souci, on peut monter. D'accord, effectivement, on monte. D'accord, là, je suis en train de voir un escalier qui est très intéressant. Comment vous avez réalisé cet escalier? Parce que ces escaliers ne respectent pas ce qu'on a l'habitude de voir. Effectivement. Bon, je vais expliquer de façon un peu claire. L'escalier, bon, le mur ici, il y a une partie qui est en béton armé. Donc, ils ont fait sortir des réservations d'armature. Et ce sont ces réservations d'armature qui alimentent plutôt la plus grande partie de l'escalier. Ça a une contact directe avec le mur ici présent. Donc, c'est le mur ici présent. Maintenant, si nous prenons... Ok, merci beaucoup pour votre
explication. Oui. Oh là, c'est un travail de génie qui a été effectué ici. Donc, on peut dire que c'est les armatures qui sont ici, Oui. qui ont servi d'appui pour l'escalier. Alors, montons. Est-ce que les escaliers sont en béton armé? Oui, c'est un béton. On fait les campagnes, on fout normalement. La question semble un peu bête, mais excuse-moi. Souvent, Une question de bête. parce que je suis en train de voir des mortiers. Non, ça, les mortiers qu'ils ont fait là-dessus, c'est pour poser les marbres. En fait. Ah, ok, je Ce sont vois. les mortiers de pose, la chape qu'ils ont fait pour poser les marbres, les carreaux de l'escalier. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai envie de venir travailler. J'aurais aimé être ici au début pour voir tout ce que a été réalisé. Franchement, tu as une bonne expérience, je t'assure. Tu peux filmer, filme ici pour voir comment les choses ont été réalisées. Slowly. Est-ce que j'ai d'autres questions à poser? Maintenant, après, qu'est-ce que tu as à nous dire? Par suite, qu'est-ce que tu as à nous dire? Quels conseils tu as donné à nos petits frères? Le domaine du bâtiment, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Parce que de nos jours, par exemple, si on prend une nation sans les ouvrages, c'est comme une nation vraiment morte. En fait. Donc, les techniciens bâtiments jouent vraiment des rôles vraiment très importants dans tout pays. Et c'est, comment dire, l'allure des bâtiments qui donne la beauté à toute nation. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Bon, j'encourage tous les jeunes qui sont dans le génie civil, l'organisation et gestion des chantiers, l'aménagement du territoire. C'est vraiment des choses vraiment très, très efficaces. Moi, au début, moi-même au début, moi, j'aime les finances. Au début, c'est mon papa qui m'a, je peux dire en quelque sorte, c'est mon papa qui m'a poussé dans le domaine là. Parce que quand j'avais eu mon bac, il m'avait ramené des notices. Et sur ces notices-là, il m'avait dit de trouver des filières à faire. Donc, sur ça, moi, j'avais choisi la comptabilité, gérer les finances et tout, parce que je voulais avoir l'argent à tout faire en même temps. Mais sans savoir qu'il y a des choses plus efficaces que ça. Donc, c'est ça, il m'a donné des conseils sur ça, de me lancer dans ça. Et moi-même, je me suis lancé dans ça, je me suis donné à fond. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile parce que tu rentres dans ça, ce sont des choses vraiment très différentes que tu vas voir. Et je me suis donné à fond. Je n'ai pas encore toutes les connaissances en tête, mais je sais qu'au fil du temps, ça ira. Au fil du temps, ça ira. Tant que tu as commencé, souvent, certains ont l'habitude de dire c'est la théorie, la pratique qui éduque mieux. La théorie est importante parce que sans la théorie, vous ne pouvez rien faire. Vous avez, oui, tout ce qu'on fait. Ouais. Maintenant, ce qui tu m'as dit est intéressant. D'autres sont nombreux sont ceux qui galèrent, sont des génies civils, galèrent à trouver de l'emploi. Okay. Vous aviez dit bientôt que votre papa vous a posé. Qu'est-ce que fait votre papa? Bon, mon papa, je le salue d'ailleurs. Si regarde cette vidéo. Je le salue. Moi aussi, je te salue. Mon papa, lui aussi, il est technicien bâtiment. Parce qu'on lui confie des projets, il fait le tout fini, il remet la clé. Donc, souvent. Il est entrepreneur, bien technicien. Il est entrepreneur. Voilà, je peux dire qu'il est entrepreneur. Oui. Vous voyez, bon, si le caméraman peut montrer les baies vitrées là, les baies en alu là, souvent c'est eux qui font ça. Ils commandent ça de l'extérieur, ils viennent ici pour faire la pause. C'est eux qui font ça. Donc, ça veut dire que le papa sait ce qui est dans le bâtiment, c'est pourquoi il t'a recommandé. Effectivement. Ah, il a très bien fait. C'est ce qu'on demande à nos parents, de bien analyser l'enfant. Parfois, les propositions des parents ne sont pas adéquates à nos propositions, mais il est important qu'on trouve des points communs pour qu'on travaille ensemble. Parce que ça ne sert à rien que la femme prenne la filière ou une filière qu'il n'aime pas. Donc, le papa, je l'encourage, a bien fait. Maintenant, qu'est-ce que tu conseilles? Comment tu as fait pour trouver, tu as fait autant pour moi pour trouver un stage dans une très belle entreprise? Puisque ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui travaille dans ça, il y a des gens qui galèrent. Qu'est-ce que tu as fait
comment tu as souffert, ou bien il n'y a pas de souffrance? En fait, en première, ça n'a pas été facile. D'accord. Parce que j'ai fait beaucoup de demandes dans certaines entreprises qui ne m'ont pas appelé. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un ami qui m'avait donné certains conseils. Je me suis rendu dans... Est-ce que tu peux nous dire ces conseils? C'est possible de nous dire Bon, j'ai déposé les dossiers fatigués. C'était en deuxième année, si j'ai une bonne mémoire. J'ai déposé les dossiers fatigués et les entreprises ne m'appelaient presque pas. D'accord. Donc, j'étais là le soir, là, je m'ennuyais à la maison et je l'ai appelé. Et j'ai dit, frère, tu es à la maison parce que souvent on se rend chez lui. Ton ami? Oui, pour causer et tout. Donc, je suis allé chez lui. Il m'a dit, donc, arrivé à la maison, il faut taper sur Google et BTP Togo. Et là, on va te sortir des lots d'entreprises avec leurs contacts et tout. Et donc, ils m'ont fait sortir ça. Donc, je suis tombé sur certaines entreprises et tout. Et je suis tombé sur l'entreprise ECR, entreprise de construction et de réhabilitation. Donc, quand je suis tombé sur ça, j'ai contacté le directeur parce qu'il y avait directement le numéro du directeur là-bas. Donc, j'ai contacté le numéro du directeur le soir là et il m'avait donné rendez-vous de venir le matin. Donc, le matin, en même temps, j'ai préparé tous mes dossiers avec tous les attestations antécédentes que j'avais eues. Donc, j'ai préparé tout ça là et je me suis rendu au cabinet du directeur. Donc, c'est là, il m'avait posé plein de questions. Par exemple, 2 ou 3 questions, ça serait bien. Il m'avait posé la question, qu'est-ce que j'en sais du bâtiment? Bon, peut-être je peux dire à travers ces réponses que je lui ai données, qui l'ont aidé à m'engager. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est très bien. Est-ce que, bon, tu nous as dit, Daniel, vous avez des questions à lui poser? Ah, ok, d'accord, je suis tout à vous. Ok, on attend votre question. Je veux passer devant la caméra. Ok, tu parles ici. Ok, bon, ma première question, comment est-ce que vous assurez, puisque vous avez commencé le chantier depuis? Oui. Je suis venu sur le chantier et remarqué certains trucs. Vous me permettez de poser des questions? Il n'y a pas de souci. Ok, d'abord, comment est-ce que vous assurez la sécurité de vos ouvriers sur les chantiers? Merci. Déjà, la sécurité sur le chantier, on l'a appris à formater et en HSE. Donc, la sécurité sur un chantier, ce sont des choses vraiment très importantes à ne pas négliger. La sécurité, attention. Ouais, tu vois, la preuve même. La sécurité des ouvriers, la sécurité des matériaux même. Tout. Donc, pour la sécurité ici, bon, on a des casques, des gilets, des chaussures de sécurité pour tout ouvrier qui travaille sur le site. Les dents à ne pas tomber dans certains risques. Merci. Bon, comme il n'y a pas d'ouvriers sur les... J'espère que le Ouais, chantier est presque terminé. Sinon, j'en ai dit, je vais vérifier tout ça là. Ok, bon, je vais toucher un peu plus sur la partie technique, dans la construction. Ici, le caméraman, tu le permets, tu peux essayer de filmer l'escalier. D'habitude, ce que moi je vois souvent, c'est que en bas, au niveau des paliers, c'est souvent droit, ça n'a pas la forme comme vous l'avez fait ici. Pourquoi vous avez opté pour ce genre d'escalier? Ok, merci beaucoup. Bon, comme vous le remarquez, la base de l'escalier, on peut dire, a les mêmes formes comme les paliers. Bon. Là-bas, on peut dire que c'est le coffrage qu'on a fait qui a déterminé ça. L'architecte en question a voulu que ça soit comme ça. Donc, le menuisier étant sur le site, on lui a donné des indications fixes et on lui a montré comment faire le coffrage pour qu'après coulage, on ait les mêmes formes comme ça que sur les sites à présent. Ok, entre ça et l'autre là, il y a des avantages et des inconvénients ou bien Ça, par exemple, c'est du côté de l'esthétique seulement, on peut dire. C'est juste du côté de l'esthétique parce que, vu ce qui a été fait, il y a la beauté qui se présente en fait. Genre, quand tu marches sous l'escalier, toi-même tu ôtes la tête, tu vois, genre, c'est vraiment joli à voir en fait. Sinon, il n'y a pas des inconvénients et tout. C'est juste pour l'esthétique. C'est juste pour l'esthétique. Merci. Ok, au côté armature, comment est-ce que vous avez réalisé ça? Au côté armature, je peux dire, bon,
les armatures, on a fait ça, je sais pas comment le dire, ils ont le même contact du haut jusqu'en bas. Ça a pris la forme de l'escalier ou bien ok, ça a pris vraiment la forme de l'escalier. Ça a pris la forme de l'escalier et on a réservé des attentes ici qu'on a balancé sur ça jusqu'en bas. Ok. Merci. Je pense que ça va un peu. Allons-y. Ah bon. Côté finition, je vois que vous avez réalisé les enduits. Ça a été fait à base de quoi? Les enduits, oui, ce sont des mélanges. Ouais, ce sont des mélanges qu'on fait à base du ciment. Ouais. Les peintres, ils mélangent ça à part des solutions, et principalement par le ciment, et ils passent ça. Ça aide parce que après finition, bon, il y a certaines pathologies qui se présentent souvent. Si on fait ça, ces genres de pathologies ne se présentent plus. Ok. Donc c'est un peu ça. Mais après ici, c'est une petite terrasse. Oui, c'est une petite terrasse. Ouvert. Bien, après tout, vous allez couvrir ça? Bon, on fera juste des petits hangars ici, c'est tout. Ça serait couvert. S'il n'y a plus là, il ne va pas afficher le... Bon, non, s'il n'y a plus, il y aura la pluie. Si c'est pour ça qu'on a fait des réservations de siphons de sol là-bas pour que ces eaux-là soient évacuées par le siphon de sol. Ok, donc après la pluie, il n'y aura pas possible que ça se stocke. Non, il n'y a pas de stockage d'eau, il n'y aura pas de stockage. C'est pourquoi j'ai opté pour cette question, c'est pour voir si vous avez opté pour quel type de carreau? Ah oui, parce que en architecture aussi, là où il y a beaucoup d'eau, c'est pas trop important de mettre les carreaux lisses. Ok. Oui, parce que si vous allez constater ici, c'est pas trop lisse. C'est pas trop lisse et c'est pas trop glissant aussi. Okay. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis des carreaux lisses. Les carreaux antidérapants. Voilà, les carreaux antidérapants. Okay. C'est bien. Ok, on va aller au niveau de... Je t'avais prévenu. Ok, bon. C'est comme si je n'ai pas encore vu ça quelque part de cette façon. C'est quoi en fait? Ici... Tu peux nous montrer? Bon, ici, ils ont fait l'étanchéité. Oui. L'étanchéité, c'est quoi? On peut dire que l'étanchéité, on le fait souvent pour que l'eau ne pénètre pas dans la dalle ou bien pour lutter contre l'humidité en fait. Donc ici, on va constater qu'il y a l'eau qui se stocke ici. Comme vous le voyez, ça, on l'appelle l'étanchéité. Ouais. Il y a deux types d'étanchéité. Il y a étanchéité liquide et étanchété Irène vert. Et l'étanchéité liquide, souvent, on le fait dans les salles de bain, sur les balcons, les terrasses et tout. Mais ça, on le fait sous les dalles, souvent non accessibles. On le fait souvent non accessible. Parce que ici, c'est pas de l'espace accessible en fait. Donc ça là maintenant, on l'a fait pour empêcher l'humidité de pénétrer la dalle en fait. Donc ça, avant de faire ça, il y a des procédures à suivre avant de poser ça. Par exemple, en première position, on fait une chape et on dresse cette chape vers les siphons de sol. Parce que souvent, c'est très nécessaire de prévoir, de faire des réservations de siphons de sol sur ces genres de trucs. Voilà. Et cette chape, on dresse cette chape vers les siphons de sol. Donc après ça, l'étanchéniste vient, il pose ses membranes et tout. Donc c'est un peu ça. Ok, donc c'est ce qui a fait que vous avez mis ça oui, avant de... Effectivement. Nous voici à la fin de cette vidéo. On a beaucoup échangé, moi, comme mon ami monsieur Daniel. Et il a répondu de la meilleure manière. Je ne m'attendais pas franchement à ces réponses. Mais vraiment, est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour terminer la vidéo, à dire aux abonnés, par exemple à tes grands frères, à ceux qui veulent construire, à ceux qui veulent construire des maisons, si quelqu'un veut te contacter parce que tu es un génie civil, après tout, tes chantiers, ton numéro et tes petits frères qui arrivent. Ok, merci. Je vais tout premièrement encourager toute personne qui est dans le génie parce que le domaine là, c'est un domaine vraiment très risqué. Parce que tu peux être au lit aujourd'hui, ton directeur t'appelle, mon frère, tu t'attends à Cara, hein? Viens, il faut aller sur tel chantier, il y a beaucoup de risques. Donc beaucoup de courage à tous ceux qui sont dans le bâtiment et tout. Donc moi-même, je n'ai pas encore terminé, mais avec le peu que je sais, je peux donner quelque chose d'efficace pour que le bâtiment en question soit résistant et durable. En fait. Donc, j'exhorte tout le monde qui a une passion pour le bâtiment de se lancer. Il ne faut même pas avoir peur et tout de se lancer. Donc, pour me contacter,
J'ai le Togocel et le Move, comme on le dit. Mon Togocel, c'est 71 21 82 61. Rappelle-toi, plus de 228 parce que nous sommes au Togo. Si quelqu'un au Bénin, par exemple, pas. Le plus de 128 pour me contacter sur le Move, c'est le 98 20 83 17. Ok. Donc, merci beaucoup, monsieur Jean-Christ. J'ai fait vraiment un plaisir. Ok, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des avis. N'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Je vous ai dit dès le début, si vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez ici, attention, les commentaires positifs. Je profite pour remercier mon caméraman. Celui que vous ne voyez jamais, aujourd'hui, il a décidé de se faire voir. Donc, merci à vous. On se dit à la prochaine. Likez, c'est très important. Abonnez-vous et partagez les vidéos. Surtout, vos avis comptent vraiment. On se dit à la prochaine.